La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. En tant que Madridista, aujourd'hui, on va trancher. Et je vous le dis direct, j'ai besoin de vos avis dans les commentaires parce que actuellement, on a des dilemmes au niveau du Real Madrid. Vinicius ou Bellingham qui mérite vraiment le ballon d'or, Courtois ou Lunin qui doit jouer cette finale de Ligue des Champions. En tout cas, j'ai fait mes petites idées. Je trouve que ça met dos à dos les fans du Real Madrid. Et à mon avis, c'est quand même quelque chose de positif, les amis. Actuellement, on a des joueurs au top niveau. Donc, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, comme j'ai dit bien. C'est très, très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et le petit pouce bleu pour aider au référencement des vidéos. On est parti. Let's go. On commence donc avec le sujet qui fait le tour de cette Ligue des Champions, Lunin ou Courtois en finale. Est-ce que si Carlo Ancelotti il aligne Courtois à la place de Lunin, ce serait vraiment de l'ingratitude? Donc on commence avec Courtois, les amis. Courtois, généralement, il a commencé la saison avec le Real Madrid en pleine forme. Courtois, il a été très bon au début de saison. Malheureusement, il s'est blessé. On va pas se mentir, on avait Lunin. On avait Lunin comme gardien numéro 1. Lunin qui n'a pas eu cette chance depuis longtemps de se prouver avec le Real Madrid. Après la blessure de Thibaut Courtois, Carlo Ancelotti ne croyait toujours pas en Lunin. Et on l'a vu, le Real Madrid est vite allé chercher Kepa pour récompenser les blessures de Thibaut Courtois. Kepa, il est venu dans un premier temps, il a eu des difficultés à s'adapter avec le groupe, mais après Kepa, il était venu dans un rôle de gardien numéro 1. Pendant que Lunin, il est là en tant que gardien numéro 2. Bien compté, mal calculé, Kepa, il est blessé et il nous reste tout simplement un seul joueur. Une seule personne qui peut sauver la saison du Real Madrid, c'est Lunin. Lunin, Carlo Ancelotti l'a mis en tant que titulaire, il a prouvé de quoi il était capable. Jusqu'à présent, il a fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Une seule défaite en Liga, 0 défaite en Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas, la défaite face à l'Atlético de Madrid, c'était plutôt Kepa dans le but. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait une erreur. Donc voilà, Lunin, il a fait une très bonne saison avec le Real Madrid, on ne va pas se mentir. Des clean sheets, des matchs très très importants qu'il a joué en Ligue des Champions avec le Real Madrid face à Manchester City, face le Bayern Munich. Maintenant, Courtois, il est de retour. Courtois, il est de retour, on ne va pas se mentir. Il a fait son retour au top niveau. Et moi, je suis impressionné. Je me suis dit comment un gardien qui a fait 9 mois sans jouer, il a fait son retour et il est toujours au top niveau. Courtois pour son retour, c'est 3 matchs, 3 clean sheets. Félicitations à lui. Maintenant, qui doit être titulaire, les amis? Avant même de trancher, il faut mettre la chose la plus importante devant, c'est la victoire. Le Real Madrid doit aller chercher cette 15e Ligue des Champions face à Dortmund. Maintenant, que le Real Madrid gagne cette Ligue des Champions, c'est la chose la plus importante. Courtois ou Lunin, honnêtement, je m'en fous. Seulement, je veux la victoire pour le Real Madrid. On doit gagner la Ligue des Champions. Maintenant, si on veut parler d'expérience, on peut dire Courtois, il doit être titulaire. Après, on va revenir sur le cas de Lunin. Courtois, il a déjà joué des finales de Ligue des Champions et surtout, la dernière finale de Ligue des Champions qu'il a joué, il a donné ce trophée au Real Madrid, c'était face à Liverpool, où il a fait une saison vraiment incroyable. Courtois et Lunin, qui est le plus fort? Courtois, il est le plus fort. Alors, si on veut regarder sur thème d'expérience, Courtois, il sera titulaire, les amis, parce que Lunin, il a tout simplement joué cette saison avec le Real Madrid, Ligue des Champions, Liga. Maintenant, Lunin aussi, les frérots, est-ce qu'il doit être titulaire cette Ligue des Champions? Est-ce qu'il y aura de l'ingratitude si Carlo Ancelotti aligne Thibaut Courtois à sa place? Moi, je vous dis, la plus importante pour moi, c'est la victoire du Real Madrid, soit avec Lunin, soit avec Thibaut Courtois. Mais à un certain moment, on ne va pas mettre Lunin pour dire que le gardien, il n'a pas d'expérience. Aujourd'hui, ce que Lunin il a fait avec le Real Madrid est vraiment une chose incroyable. Et je pense qu'il peut continuer à le faire avec le Real Madrid jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Maintenant, on va parler d'expérience comme argument. Les frérots, n'oublie pas, Casillas qui est devenu à un certain moment le meilleur gardien du Real Madrid. Casillas, il est rentré dans un match du Real Madrid où on avait un gardien, je m'en souviens pas vraiment de son nom. Il était blessé et Casillas,
il est rentré, il a prouvé de quoi il était capable jusqu'à ce qu'il est devenu l'un des meilleurs gardiens du Real Madrid. Comme Lunin l'a fait, Lunin, il a su retenir, il a attendu là où Courtois il est blessé, Kepa il est blessé pour se montrer. Lunin, je trouve, personnellement, il doit être titulaire pour cette fin de saison. Parce qu'on ne va pas dire que oui, il n'a pas d'expérience. On ne peut pas avoir de l'expérience sans jouer. Maintenant, Lunin, je trouve qu'il peut jouer cette finale de Ligue des Champions et je suis pour Lunin. Il faut être reconnaissant à un certain moment. Oui, la victoire, c'est la plus importante. Oui, le Real Madrid doit gagner cette Ligue des Champions, mais aussi Lunin, il a prouvé de quoi il était capable. Et maintenant, Lunin, il est toujours à son meilleur niveau. Thibaut Courtois, il est de retour, certes. Mais s'il y a une personne, pour moi personnellement, je le dis avec le cœur et aussi avec la passion, s'il y a une personne qui doit finir la saison du Real Madrid, ce serait vraiment pour moi, c'est Lunin. Il mérite d'être titulaire à la place de Thibaut Courtois. Je ne dis pas que Thibaut Courtois, il est mauvais. Je ne dis pas que Thibaut Courtois, il n'est pas au niveau. Mais je dis bien sûr que Lunin, il a prouvé ce qu'il pouvait faire durant la saison. Et donc, pour moi, il doit terminer la saison. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Et après, ça reste tout simplement mon avis. C'est pour cela que je vous ai demandé de discuter dans les commentaires tout ça. Mais pour moi, je crois que Lunin, il mérite sa place de titulaire durant cette finale de Ligue des Champions. Après, deuxième sujet, Bellingham, Vinicius qui doit remporter le Ballon d'Or cette saison. Bon, le Ballon d'Or, Bellingham actuellement, il fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Vinicius aussi, il fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Mais ça va aussi se jouer sur la Copa América et aussi sur l'Euro. Donc maintenant, on va parler pour le Real Madrid et en cas où Vinicius et Bellingham, ils arrivent vraiment à sortir des masterclass en Euro et aussi en Copa América. Bellingham, il est venu au Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain pour 100 millions d'euros. Bellingham, dans un premier temps, on le voyait comme un Luka Modric, comme Valverde, parce que Bellingham, son poste habituel, c'est les ailes. Maintenant, Carlo Ancelotti, parce que le Real Madrid, qui n'avait pas de numéro 9, avec le départ de Karim Benzema, Carlo Ancelotti, il a décidé d'aligner Jude Bellingham en tant que numéro 10. À ce poste-là, que Jude Bellingham, vraiment, il a aidé le Real Madrid. Il a aidé le Real Madrid dans presque tous les matchs. On a vu un Jude Bellingham très très bon et je trouve qu'il a compensé cette manque de numéro 9 pour le Real Madrid. On a vu un très bon Jude Bellingham face au FC Barcelone en Liga. Jude Bellingham actuellement qui est en route pour terminer Pichichi. Donc sa saison avec le Real Madrid, c'est acceptable. Ou encore, c'est bien une très bonne saison. Quand on sait que le joueur, il a tout simplement 20 ans les amis. Il est actuellement le meilleur buteur du Real Madrid avec 23 buts. Donc déjà, on ne va pas se mentir, Bellingham nous a aidé énormément. Et surtout, on l'a vu, ses dernières prestations face à Manchester City, face au Bayern Munich, où il n'a pas manqué, mais il a sorti des top performances de façon défensivement. Bellingham, il a été très très bon. Donc si on lui donne le Ballon d'Or, c'est quand même mérité. Mais aussi, on a un Vinicius qui, lui, était déjà au Real Madrid il y a pas mal de moments. Vinicius qui est venu dans un premier temps, il a joué dans la Castilla, il a progressé avec le Real Madrid. Je me souviens bien sûr de Vinicius qui n'avait pas de finition. Vinicius, au début, il ne pouvait pas apporter grand-chose avec cette équipe du Real Madrid, mais donc il a progressé. Il a progressé et cette saison, malgré qu'il était blessé au début de la saison, Vinicius, il nous sort l'une de ses meilleures saisons, les amis. Je trouve Vinicius est en train de se progresser de façon tellement immense qu'il est en train de nous sortir sa meilleure saison depuis qu'il est au Real Madrid. Vinicius, il est le deuxième meilleur buteur du Real Madrid avec 20 buts marqués. Il faut noter que Vinicius, il a été décisif dans presque tous les matchs de Ligue des Champions et surtout dans les phases finales de Ligue des Champions. Face à Manchester City, face le Bayern Munich, Vinicius en Liga aussi, il apporte énormément. Donc Vinicius actuellement, comme je dis bien, il est sur une très bonne phase de sa carrière et ça me fait un petit peu, honnêtement, je peux essouffler. Je peux essouffler parce que je sais que j'aurais bien sûr un Vinicius face à Dortmund en Ligue des Champions et actuellement le jeu, honnêtement, il est en train d'exploser. Maintenant, Jude Bellingham pour Vinicius, il doit remporter le Ballon d'Or, comme je dis bien. Si Jude Bellingham il remporte ce Ballon d'Or,
je serais très très content pour lui. Mais si j'avais à choisir entre Jude Bellingham et Vinicius, j'aurais choisi Vinicius. Pour moi, Vinicius, il mérite le ballon d'or. Oui, Bellingham, il le mérite aussi, mais Vinicius pour sa saison, pour la personne qu'il est. Vinicius, c'est le joueur qui a le plus coup de clair en Liga, les amis. Des propos racistes, tout ça. On ne va pas revenir sur tous ces délires. Donc, Vinicius, les amis, pour moi, je trouve s'il remporte ce ballon d'or, ce serait tout simplement une motivation. Ce serait vraiment exemplaire, les amis. Ce serait une motivation de façon mondiale. Tous les jeunes actuellement qui subissent du racisme, quoi que ce soit, dans leur travail, dans le foot, tout ça, ils vont avoir vraiment cette motivation qu'un jour ils pourraient réussir. Donc c'est ce qu'a fait Vinicius, malgré les propos racistes. Vinicius qui a pleuré de nombreuses fois. Honnêtement, pour moi, je trouve qu'il mérite ce ballon d'or. Ce ballon d'or serait vraiment historique si Vinicius il le remporte, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est justement mon avis, comme je dis bien, Jude Bellingham, il mérite bien sûr ce ballon d'or, Vinicius aussi, il le mérite. Mais moi, si j'avais à voter, j'allais voter Vinicius, les amis. Donc peut-être vous êtes dos à dos avec moi, mais c'est tout simplement de la discussion du football. On est là pour tout simplement se mettre d'accord. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très très important. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.